Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour 2014 avec l'équipe Katusha à l'étape 7 entre Épernay et Nancy. Une étape de plaine mais avec des boss quand même dans le final qui pourraient être propices aux punchers. Donc je ne sais pas exactement quelle stratégie je vais adopter. Est-ce que je tente quand même le coup avec Christophe? Ou est-ce que je privilégie plus un puncher? Genre Moreno, Paolini, qui est dans la catégorie sprinter, mais qui peut faire un bon punch. Pour le moment, on va contrôler Christophe, toujours de la récup, et là, j'hésite. Dommage, il n'y en a pas un avec deux carrés rouges et un carré jaune, c'est ce que j'aurais aimé prendre là pour le coup. Donc, allez, on tente le coup avec le rouge, on verra bien ce que ça peut donner. C'est le départ à Épernay. On va regarder un petit peu. Bonjour à tous. La longue route menant à Nancy Les décors. aux sprinteurs qui souhaitent compléter leur tableau de chasse de mettre leurs coéquipiers à contribution. Un détour par Verdun sera effectué en hommage aux soldats tombés durant la Grande Guerre. Ah, on est rapidement dans la campagne, on a vu des maisons en briques. Bon, et bien comme d'habitude, je vais, même si ça ne sert pas à grand chose, demander la protection d'un coéquipier, en l'occurrence Vicioso cette fois-ci. On va se retrouver au sprint intermédiaire. Bon les gars, le général ne devrait pas se jouer aujourd'hui, mais attention. Voilà le vainqueur du... Nous voici à 5 km du sprint intermédiaire. On a une échappée de 3 coureurs, Kadri, Gauthier, Kirienka, comme on voit là sur le classement du sprint intermédiaire, qui ont 6 minutes d'avance sur le peloton. Je me glisse dans le train des sprinters. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Allez, à la sortie de ce virage, ça peut être pas mal peut-être. Allez, Christophe qui fait son effort, on passe le pont. Il est capable de tirer son épingle du jeu, aussi bien sur le plat que dans les bosses ou les cols. Ah là, j'ai plus de force pour sprinter. Où ils vont revenir, c'est Sagan en particulier, j'ai l'impression. Allez, on continue l'effort. Et je prends quand même de justesse la 4e place. Je pense devant Sagan et Cavendish. Il faut constamment essayer de s'indiquer du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'était pas évident là, mais c'est passé pour la première place du sprint intermédiaire pour les coureurs du peloton, derrière les 3 échappés. On va se retrouver dans le final potentiellement accidenté de cette 7e et dernière étape de cette première semaine de tour. Et nous voici à 15 km de l'arrivée de cette étape 7, dernière étape de cette première semaine de tour. Avec le maillot vert Christophe, on vient de passer la difficulté de catégorie 4, sans trop de casse, puisqu'on voit j'ai encore pas mal de barres jaunes. L'échappée est à présent à 1 minute 10, on devrait pouvoir jouer avec le peloton la gagne. Et là, il va y avoir une petite phase de descente où il va falloir essayer de récupérer. De toute façon, là, je suis bien protégé, donc j'ai récupéré ma barre jaune, c'est pas mal. Et après, il va y avoir une petite montée. J'en profite pour passer le grand braquet. J'aimerais bien me placer à l'avant. Il est capable de tirer son épingle du jeu, aussi bien sur le plat que dans les bosses ou les cols. Mais en cas d'arrivée à deux, mieux vaut ne pas miser sur lui. Ça y est, c'est pas mal. On est dans les premières positions. N'oublions pas que Christophe est aussi un bon coureur de classique. 10 km de l'arrivée, on devrait arriver au petit Raidillon d'ici peu de temps. Voilà d'ailleurs. Allez, petite accélération avec Christophe. Et passage en grand braquet. J'ai Galopin qui me suit derrière en bon puncher. Il ne lui manque qu'une bonne pointe de vitesse en cas d'arrivée à plusieurs. On commence à distinguer les échappés au loin devant.
Est-ce que ça fait des dégâts? J'ai pas l'impression. Peut-être que ça fatigue quand même les purs sprinters, genre Kittel. Il reste 7 km 5. D'une ligne droite d'1 km 500. 30 secondes d'avance pour la tête de course. On relance un petit peu. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. Un équipier est tombé. On est trop près d'arriver pour l'aider. Vicioso qui est tombé. Bon, c'est pas bien grave. On dirait derrière c'est quand même clairsemé. Hein. Provoquer des cassures. Ou en tout cas, ça s'est étiré. 5 km pour l'échapper. On revient sur les premiers. Il reste encore qui devant? Il reste encore Kadri. Et moi j'ai bien à mes basques tout le gratin du sprint. Hein. J'ai vu les noms de Kittel, Degenkolb, 3 km 3, le train des sprinters d'Argos est bien là. Le peloton est maintenant pointé à 1 minute. C'est parti pour l'emballage final. 2 km 2, je prends mon ravitaillement. Allez, on est dans le bon groupe là, il faut y aller. C'est le sprint pour Christophe. Allez, 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 allez. Oh là, Kittel est très fort là. Kittel est vraiment très très fort. Ce sera dur d'aller le chercher. Eh bien d'ailleurs, ce sera impossible. Deuxième place consécutive pour Christophe. Ah, il a vraiment été très bien emmené par Degenkolb et c'est une belle victoire de Kittel. Pas pu faire grand chose, j'ai pas grand chose à me reprocher pour le coup. Ce sera pour une prochaine fois. Et d'ailleurs, il nous a pris le maillot à pois, puisque au niveau des podiums, le maillot vert, je veux dire, puisque au niveau des podiums, on voit bien que je ne l'ai plus. Si on regarde, avant d'attaquer les choses sérieuses au niveau des favoris, à savoir la montagne sur l'étape 8, le classement par points, Christophe qui est passé deuxième, à égalité de points quand même, j'ai l'impression avec Kittel. Et donc avant d'attaquer la montagne, on voit Rodriguez troisième, Valverde deuxième, Chabanel maillot jaune. Classique, 10 km de l'arrivée, on devrait arriver au petit Raidillon d'ici peu de temps. Voilà d'ailleurs. Allez, petite accélération avec Christophe. Et passage en grand braquet. J'ai Galopin qui me suit derrière en bon puncher. Il ne lui manque qu'une bonne pointe de vitesse en cas d'arrivée à plusieurs. On commence à distinguer les échappés au loin devant. Est-ce que ça fait des dégâts? J'ai pas l'impression. Peut-être que ça fatigue quand même les purs sprinters, genre Kittel. Il reste 7 km 5. D'une ligne droite d'1 km 500. 30 secondes d'avance pour la tête de course. On relance un petit peu. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. Et nous voici à 15 km de l'arrivée de cette étape 7. Dernière étape de cette première semaine de Tour. Avec le maillot vert Christophe, on vient de passer la difficulté de catégorie 4, sans trop de casse, puisqu'on voit j'ai encore pas mal de barres jaunes. L'échappée est à présent à 1 minute 10, on devrait pouvoir jouer avec le peloton la gagne. Et là, il va y avoir une petite phase de descente où il va falloir essayer de récupérer. De toute façon, là, je suis bien protégé, donc j'ai récupéré ma barre jaune, c'est pas mal. Et après, il va y avoir une petite montée. J'en profite pour passer le grand braquet. J'aimerais bien me placer à l'avant. Il est capable de tirer son épingle du jeu, aussi bien sur le plat que dans les bosses ou les cols. Mais en cas d'arrivée à deux, mieux vaut ne pas miser sur lui. Ça y est, c'est pas mal. On est 10 km de l'arrivée.
dans les premières positions. N'oublions pas que Christophe est aussi un bon coureur de classe dans le train des sprinters. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Allez, à la sortie de ce virage, ça peut être pas mal peut-être. Allez, Christophe qui fait son effort, on passe le pont. Il est capable de tirer son épingle du jeu, aussi bien sur le plat que dans les bosses ou les cols. Ah là, j'ai plus de force pour sprinter. Où ils vont revenir, c'est Sagan en particulier, j'ai l'impression. Allez, on continue l'effort. Et je prends quand même de justesse la 4e place. Je pense devant Sagan et Cavendish. Il faut constamment essayer de s'intégrer du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'était pas évident là, mais c'est passé pour la première place du sprint intermédiaire pour les coureurs du peloton, derrière les 3 échappés. On va se retrouver dans le final potentiellement accidenté de cette 7e et dernière étape de cette première semaine de Tour. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Tour 2014 avec l'équipe Katusha à l'étape 7 entre Épernay et Nancy. Une étape de plaine mais avec des bosses quand même dans le final qui pourraient être propices aux punchers. Donc je ne sais pas exactement quelle stratégie je vais adopter. Est-ce que je tente quand même le coup avec Christophe? Ou est-ce que je privilégie plus un puncher? Genre Moreno, Paolini, qui est dans la catégorie sprinter, mais qui peut faire un bon punch. Pour le moment, on va contrôler Christophe, toujours de la récup, et là, j'hésite. Dommage, il n'y en a pas un avec 2 carrés rouges et un carré jaune, c'est ce que j'aurais aimé prendre là pour le coup. Donc, allez, on tente le coup avec le rouge, on verra bien ce que ça peut donner. C'est le départ à Épernay. On va regarder un petit peu Bonjour à tous. La longue route menant à Nancy les imposera décors. aux sprinteurs qui souhaitent compléter leur tableau de chasse de mettre leurs coéquipiers à contribution. Un détour par Verdun sera effectué en hommage aux soldats tombés durant la Grande Guerre. Ah, on est rapidement dans la campagne, on a vu des maisons en briques. Bon, et bien comme d'habitude, je vais, même si ça ne sert pas à grand chose, demander la protection d'un coéquipier, en l'occurrence Vicioso cette fois-ci. On va se retrouver au sprint intermédiaire. Bon les gars, le général ne devrait pas se jouer aujourd'hui, mais attention. Voilà le vainqueur du... Nous voici à 5 km du sprint intermédiaire. On a une échappée de 3 coureurs, Kadri, Gauthier, Kirienka, comme on voit là sur le classement du sprint intermédiaire, qui ont 6 minutes d'avance sur le peloton. Je me glisse